C'est votre tour à vous maintenant, France Brel, de me dire un petit peu plus sur cet ouvrage que j'ai là. Avant de tout nous dire sur cet ouvrage, dites-moi les yeux dans les yeux, Oui. vous qui êtes la fille de Jacques Brel, c'est pas difficile à porter cet héritage de votre papa Jacques Brel? Ça dépend des jours. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle difficile à porter. Parce que c'est difficile à porter dans certaines circonstances et dans d'autres circonstances, mais c'est un cadeau extraordinaire parce qu'on rencontre des tas de gens. Et ma nature fait que je préfère regarder le côté extraordinaire et que je ne vais pas m'épancher sur les côtés difficiles. C'est pas mon tempérament. Allez, nous on va se pencher sur le bon côté de la chose. Vous avez créé il y a déjà quelques années la Fondation Jacques Brel, c'était en 1981. Depuis, vous faites vivre votre papa qui nous a quittés il y a bientôt 40 ans, hein, et c'est l'occasion justement de découvrir pas mal d'expositions. Il y en a une qui se produit actuellement à Beaune, en territoire bourguignon. Ça s'appelle précisément « Je chante, persiste et signe, je m'appelle Jacques Brel ». Oui, c'est une exposition itinérante qu'on a créée parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, mais un des objectifs de cette exposition itinérante, qui pour l'instant donc est à Beaune aux ateliers du cinéma, et ce jusqu'au 23 juin, et je précise que c'est à l'initiative de l'association Cabotte, La Cabotte, et donc cette exposition présente des mots de Jacques, parce que pour moi c'est très important quand on parle de mon père, de le faire parler, parce que c'est très intéressant de dire des choses sur lui, mais il faut toujours, à mon sens, lui donner la parole. Et donc voilà les panneaux, voilà, on voit quelques donc exemples, le chapitre « Je me suis variété », là, je suis un psalmôme, donc des photos, des textes de Jacques, des titres de chansons, mais surtout c'est ce qu'il pense sur certains thèmes. La vie ne fait pas de cadeaux. Bon, ben ça c'est extrait d'Orly, mais sans quoi on a fait quelque chose de très chronologique, très grand public pour montrer les grandes tendances, comme ici l'amitié. Jacques Brel, en quelques panneaux, il faut dire qu'il y a aussi cet ouvrage que j'ai là, auteur, où là vous vous êtes intéressé au papa, mais vraiment auteur, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Jacques Brel était un cancre, sauf en français, et qu'avant de se consacrer à la chanson, il a beaucoup écrit, et puis finalement il est arrivé à la chanson un peu par hasard. Il ne voulait pas spécialement faire de la chanson, votre papa? Absolument, il n'avait pas du tout comme intention première d'être chanteur. Donc Jacques, effectivement, est plutôt un cancre à l'école, ça ne le passionne pas, il a envie. Lui, son truc, c'est raconter des histoires. Il veut raconter des histoires. D'ailleurs, il raconte très très bien des histoires dans la vie, et sur scène, il raconte des histoires. Mais pourquoi Brel auteur? C'est un petit peu la seule manière pour moi de lui rendre hommage, parce que j'aime pas trop les choses trop importantes, mais le titre d'auteur, il aurait bien voulu être reconnu comme auteur. Et en fait, quand on dit Brel, vous voyez Pascal, vous avez posé la question, quelle est la chanson? Tout de suite, on associe Brel au chanteur et à la chanson. Bien sûr. Et pour lui, au fond de lui, ce qui était le plus important, c'était l'écriture. Et oui, il arrive à Paris alors qu'il a déjà écrit des tas de choses durant sa jeunesse. Et le livre auteur, les 100 premières pages, ce sont tous des textes inédits que Jacques a écrits avant d'arriver à Paris. Et il arrive à Paris, non pas pour devenir chanteur, mais pour que d'autres personnes chantent ses chansons. Eh bien, personne n'en voulait. Et donc, comme personne n'a voulu de ses chansons, il a donc décidé de les chanter lui-même parce qu'il devait faire vivre sa femme, 2 filles, dont moi, et puis lui aussi. Très bien. Dans ce livre, vous vous racontez chronologiquement comment ça se passe. Ce sont essentiellement des textes. Et puis vos commentaires à vous sur ces textes. Vous avez dit quelque chose d'important. C'est vrai que c'est chronologique. Parce que quand on parle des textes de Jacques, quand on a des ouvrages où il y a les textes qui sont classés par ordre alphabétique. C'est passionnant. Mais une vie, c'est quand même plus intéressant, surtout quand on parle d'écriture. Donc, tout est rangé de manière chronologique. Et alors, il va y avoir des surprises. Si on connaît le dernier disque de Jacques, Les Marquises par exemple, il y a des chansons sur ce disque des Marquises qui sont des textes qui n'ont absolument pas été écrites là-bas aux Marquises. Et on apprend effectivement en rangeant les choses de manière, les textes de Jacques de manière chronologique, qu'en fait il a écrit des chansons avant. Et il y a des thèmes qui sont tout à fait récurrents. Je vous écoute. Si j'osais, je vous dirais que vous sortez un petit peu de l'anecdote et des idées reçues et que vous mettez l'église au milieu du village, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur Jacques Brel, on en a beaucoup entendu. Puis finalement, en lisant le livre, on se rend compte qu'il y a eu alors aujourd'hui on dirait des fake news, il y a eu des fausses nouvelles en fait, il y a eu des fausses infos sur votre papa. Oui, mais c'est tout à fait normal, ça. Je pense que les êtres humains, quand ils abordent les choses, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils remettent le tout avec leurs lunettes à eux et leur vie. Donc, par exemple, dès les premières pages, j'explique que Jacques n'a absolument pas quitté la Belgique en claquant la porte et en se disputant avec son père, avec sa mère. Tout ça, c'est de la littérature. Mais bon, voilà. Je m'étais dit qu'après 40 ans, je m'autorisais à dire peut-être les choses autrement. Le fait de dire que vos arrière-grands-parents finalement étaient des bourgeois et que votre papa, Jacques Brel, avait claqué la porte, tout ça c'est faux.
Ben oui, c'est parce que ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que tout le monde l'a soutenu en Belgique. Il était même aidé financièrement par la famille. Donc, mais les gens aiment bien la littérature. Il y a plein d'autres choses Et comme puis ça. je vais vous dire, c'est très très bien que vous-même vous puissiez rectifier les yeux dans les yeux en direct sur France 3 aujourd'hui à 10h10, parce que par exemple, vous savez, aujourd'hui les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs ont le réflexe Internet, vont taper dans les moteurs de recherche, ils vont sur des sites qui commencent par des W par exemple et qui terminent par des A, et on voit ce genre de trucs, et après ils sont tout fiers de dire, les yeux dans les yeux, dites donc, vous savez que Jacques Brel, le bourgeois, machin, il est parti, il a claqué la porte, il a dit merde, tout est faux. Oui, voilà. Mais c'est vrai que comme je suis pas du tout quelqu'un du conflit, j'ai pas envie d'entamer une rivalité en disant un tel l'a dit, l'autre. Ça m'est complètement égal tout ça. Mais je me disais qu'après 40 ans, le nom de Jacques, aussi un petit peu le mien, rentre un petit peu dans l'histoire. On sort de tous ces conflits, il a fait ci, il a dit ça. Non, non, on reprend, on se calme. C'est pas durant l'Homme de la Mancha que Jacques a attrapé son cancer. Il y a des tas de choses qu'il faut un petit peu remettre en place. Mais je le dis très gentiment, sans taper le poing sur la table, pas du tout. En tout cas, le fil autobiographique permet peut-être de resituer au plus juste la vérité sur votre papa, sur Jacques Brel. Oui, le mot vérité, c'est important, parce que moi aussi j'ai des lunettes, c'est clair, et il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'en écrivant, j'écris avec ce que je suis. Allez, vous restez avec nous, parce que j'aime beaucoup votre franc-parler, et ça, c'est fort agréable. Vous restez, France Brel, promis, jusqu'à la fin de cette émission. Alors, je vous le promets exceptionnellement.